bienvenue sur la page d'Humeur de Chien. Aujourd'hui on va profiter du confinement pour aborder un sujet assez épineux, les méthodes d'éducation ou de rééducation canine. On va pas se voir de la face, hein. Si j'aborde ce sujet-là aujourd'hui, c'est clairement pas pour me mettre d'accord avec tout le monde et me faire que des copains. Pour résumer très grossièrement l'état actuel des choses, on a d'un côté les très positifs, ceux qui renforcent toute leur éducation à base de friandises, de caresses, un petit peu le monde des bisounours. De l'autre côté, les vilains tradis, ceux qui voilà, forcément vont pendre leur chien avec un collier électrique, connaissent que la punition négative, les bourrins. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Clairement, il n'y a pas que ces deux méthodes-là qui existent et on est très très peu à faire partie d'un extrême ou de l'autre. Clairement. Par contre, ce qui est certain, c'est que si on ne fait pas partie des positifs, on est très très vite catalogué comme un vilain coercitif. En gros, la seule catégorie de personnes qui a une réelle légitimité à s'exprimer à l'heure actuelle sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, c'est justement les ultra positifs, les actionnaires de chez Hertal, les plus kikis de tous les knackis. Et si on n'est pas d'accord avec eux, si on ne fait pas comme eux, on est forcément dans le tort. Le problème, c'est qu'en rééducation canine, se cantonner à une méthode, donc en gros rester sur ses acquis, c'est ne pas se donner toutes les chances de sauver un chien. Et là, ça me pose problème. Comment est-ce qu'on peut sincèrement regarder dans les yeux un client, lui dire qu'on a tout essayé pour son chien, et en même temps recommander l'euthanasie parce qu'on échoue? Pour moi, ça n'existe pas. Le problème, c'est qu'en éducation canine, se cantonner à une méthode, qu'elle soit positive ou coercitive, c'est forcément ne pas se donner tous les moyens de pouvoir sauver un chien. Comment est-ce qu'on peut regarder un client droit dans les yeux, lui dire qu'on a tout essayé pour son chien, alors qu'en fait, on a juste nagé là où on avait pied? On recommande une euthanasie juste parce qu'on manque de compétences. Alors en ce qui me concerne, bien sûr que je privilégie les méthodes basées sur le renforcement positif et sur le bien-être animal, ça c'est la base. Le problème, c'est que quand on parle de rééducation canine, on fait très souvent face à des chiens qui sont réactifs envers des humains, envers des enfants, même envers leurs congénères. Et là, à partir de là, il faut rapidement des résultats. Déjà, dans un premier temps, pour sortir le chien de sa détresse, et dans un second temps, pour qu'il puisse continuer à rester avec sa famille, et que tout ça soit avec le moins de danger possible. Il ne faut pas oublier que le client, au bout d'une heure, 1h30, 2 heures après la séance, il va repartir avec son chien. Et il faut qu'il puisse être, tout en étant prudent, relativement rassuré avec son chien. On ne peut pas se permettre, juste avec des méthodes de renforcement 100% positives, d'espérer que Médor, plutôt qu'aller cartonner le petit dernier de la famille qui est sur sa trottinette, préfère simplement nous faire un rappel et venir au pied pour prendre une croquette. Là, c'est parier sur beaucoup trop. C'est peut-être parfois plus intelligent simplement de reprendre les codes de communication canins, regarder comment les chiens évoluent entre eux, comment une chienne se comporte avec ses chiots. Je vois rarement du renforcement positif venant d'un chien envers un autre chien. Je vois clairement des chiens qui, quand ils ne sont pas d'accord, s'expriment physiquement. C'est parfois assez spectaculaire. C'est jamais inutile, c'est jamais dans la douleur. C'est le strict niveau de force nécessaire qu'ils emploient, les chiens. Clairement, ils sont très très codés et bien plus intelligents que nous à ce niveau-là. Et pourquoi est-ce que nous, en tant qu'humains, censés être plus intelligents que les chiens, on ne serait pas capable simplement de reproduire ce type de comportement-là? À quel moment une chienne vient avec une croquette envers ses chiots? Je ne l'ai jamais vu. Montrez-le-moi, avec grand plaisir. Voilà, je vous attends dans les commentaires juste en dessous. Mettez-moi des exemples de vidéos où il y a vraiment du renforcement positif, comme nous, à l'heure actuelle, on le conçoit. Franchement, je suis demandeur et si vous me le prouvez, pour une fois, je ferme ma gueule. D'ailleurs, je bois un coup à cette idée-là. Concrètement, de mon point de vue, que ce soit l'éducation ou la rééducation canine, ne fonctionne que si on fait preuve de bon sens. On ne peut pas fixer des limites sans dire non. Et on ne peut pas non plus créer une relation saine avec son animal en étant violent ou agressif systématiquement. Dans les deux cas, la cohérence, c'est la base de tout. On pourra en parler très longtemps sur les différentes méthodes. De mon point de vue, la meilleure méthode, c'est de ne pas en avoir. Simplement, de pouvoir s'adapter à ce que le chien nous demande et pouvoir se réadapter en permanence. Ça peut évoluer sur une seule séance, tout ça. Mais ça, pour ça, il faut savoir lire un chien et savoir bosser avec des professionnels.
Merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve, j'espère, très bientôt pour la suite, avec de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques, de nouveaux exercices, et on va s'amuser. Allez, ciao!